Bonjour, je m'appelle Zoé et je vis à New York. Mais laissez-moi vous dire que MSA donnera 1000 $ à une personne chanceuse qui s'abonnera dans les 7 prochains jours. Dis-le à tes amis, ta sœur, ton frère et ta mère de s'abonner maintenant. Depuis que je suis petite, ma mère était super dramatique. Elle a essayé d'être actrice avant de choisir d'être avocate pour de l'argent. Mais elle n'a jamais perdu sa capacité à être super extra. Quand j'avais 5 ans, je suis tombée amoureuse des défilés de mode à la télé. Mais maman disait toujours Zoé, tu es trop jeune pour regarder ça. J'aime les jolies robes. Ma petite fille grandit trop vite. On est censé porter des costumes et prétendre qu'on est les Powerpuff Girls. Maman, tu me bloques la vue. C'est tragique. Laisse la petite regarder ce qu'elle aime, s'il vous plaît. Papa m'a toujours soutenue, peu importe ce que je faisais. Comme une fois, quand j'avais 9 ans, j'ai découpé les robes de maman pour en faire des tenues géniales. Maman a presque eu une attaque cardiaque. Mes paillettes! Oh non, 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 non! Je peux te faire une nouvelle robe avec le reste, maman. Oh Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cette tragédie? Regarde notre Zoé, notre petite designer. Mon Dieu, j'adorais mon père. Avec son soutien, j'ai écrit à tous mes créateurs préférés et je leur ai envoyé mes idées. J'ai même porté mes propres créations à l'école en toute confiance, peu importe ce que les autres enfants disaient. Mais quand j'ai atteint la 7e année, ma vie entière a été bouleversée. En rentrant à la maison, j'ai trouvé mes parents en pleine dispute et maman a révélé un énorme secret qu'elle nous avait caché toutes ces années. Je n'étais pas la vraie fille de mon père. Elle avait menti en disant que j'étais sa fille parce qu'elle voulait que je fonde une famille. Une famille? Construite sur quoi? Des mensonges? J'en peux plus. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais papa a emballé ses affaires et il est parti. Il nous a même bloqués pour que nous ne puissions pas l'appeler. En un instant, mon meilleur ami était parti. Maman et moi avons eu la plus grosse dispute de notre vie, et c'est là que c'est arrivé, pour la toute première fois. Mes oreilles ont commencé à siffler. Je ne pouvais pas entendre ce que maman disait. Mon cœur battait à tout rompre et je ne pouvais plus respirer. Et puis, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Les médecins ont dit « Ah, c'était juste une crise de panique. Les enfants en ont tout le temps. Elle va bien. » Bien? Elle s'est évanouie. Et si ça se reproduit? Madame, c'est les urgences. Nous sommes très occupés. Je ne voulais pas qu'elle fasse une scène ici, alors je l'ai éloignée. Je voulais aller à l'école et faire comme si tout était normal. Mais ce n'était pas le cas. Mes amis à l'école savaient pour le divorce de mes parents, et quand je suis rentrée, ils avaient 1 million de questions à me poser. C'est alors que mes oreilles ont recommencé à siffler. Et avant même que je m'en rende compte, je faisais de l'hyperventilation dans le bureau de l'infirmière. Je paniquais avant les tests, les soirées pyjama, et chaque fois qu'un professeur me posait une question. J'ai pris des mois d'arrêt de cours juste pour rester au lit. Maman a essayé de me faire sortir de 100 façons différentes, mais j'avais trop peur d'avoir une autre attaque. Je pensais que les choses ne s'arrangeraient jamais, jusqu'au jour où, en 4e année, j'ai reçu une lettre par la poste qui a changé ma vie. Elle était d'Amelia, ma créatrice de mode préférée dans le monde entier. Elle adorait les dessins que je lui avais envoyés, et elle m'a même répondu qu'elle voulait me connaître en personne. Elle m'a même envoyé son email. Je me suis littéralement envolée du lit. Je lui ai envoyé un email à la hâte, et comme une idiote, je lui ai parlé de tous les problèmes dans ma vie, y compris le divorce de mes parents. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai regretté immédiatement. Pourquoi j'ai parlé de ça? J'étais en train de me frapper la tête quand elle m'a répondu. Zoé, moi je n'ai jamais rencontré mon père, mais je m'en sors plutôt bien quand même, non? Garde l'espoir et tiens bon, ma chère. Waouh, elle était mon idole! Je me suis précipitée pour le dire à maman, mais elle était si dramatique, comme d'habitude. Tu envoies un texto à un étranger? En ligne? Qui est cette personne? Juste la meilleure designer du monde? Je me suis sentie si détendue. Je n'avais pas à m'inquiéter de mes peurs ou de mes rêves. Je pouvais simplement demander à Amelia. Elle croyait vraiment en moi. Amelia avait des conseils sur tout. J'étais rendue en 4e maintenant, et mes amis se sentaient distants après ma longue absence. Amelia avait une solution rapide pour cela aussi. Fais juste trébucher une de tes amies au déjeuner et aide-la à se relever. Si elle se renverse de la nourriture sur elle, donne-lui une chemise supplémentaire de ton casier. Quoi? C'est fou! Crois-moi, elle t'aimera. J'ai fait ce qu'elle a demandé, et j'étais choquée quand ça a fonctionné. La fille que j'ai fait trébucher a renversé du soda partout sur elle, et quand je lui ai donné ma chemise, elle m'a pris dans ses bras. Tu m'as sauvé la vie! Waouh, c'était rapide! Amelia, ça marchait! Je le savais. Elle en faisait un peu trop, mais ses techniques étaient impeccables. J'ai suivi les règles d'Amelia, et lorsque j'ai atteint la 9e année, j'avais de bons résultats en classe, j'avais beaucoup d'amis, et j'étais même devenue vice-présidente du club de mode de l'école. Tout se passait bien jusqu'au jour où l'une des filles a dit
Hé, Jenny, c'est ton père? Il se marie à nouveau. Regarde! J'étais bouche bée. Elle m'a montré l'évidence et juste comme ça, mes oreilles ont commencé à sonner. Oh non, pas encore! Pourquoi tu secoues la tête comme ça? Elle met son doigt dans son oreille. Tu peux faire ça à l'extérieur? J'ai couru hors de là avec mon cœur qui battait la chamade. Tout tournait. J'allais m'évanouir. Soudain, quelqu'un s'est approché. Il était plutôt mignon. Tu vas bien? Qui es-tu? Je suis un nouvel étudiant. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien! Mes oreilles bourdonnent, c'est tout. Je transpirais et j'avais du mal à respirer. Et le garçon s'est approché. Enlève ton pull. Quoi? Tu fais une crise d'angoisse. Ça m'arrive. Vraiment? Le froid va t'aider. Fais-moi confiance. J'ai retiré mon pull et je n'arrivais pas à le croire. Il avait raison. Dès que le vent froid m'a frappé, je me suis sentie mieux et j'ai commencé à me calmer. Tu es un magicien ou quoi? Il a juste souri et il est parti. Je suis presque sûre d'avoir eu le coup de foudre. J'étais convaincue que le garçon n'était qu'un beau fantôme, jusqu'à ce qu'il apparaisse dans ma classe. Je m'appelle Elliot, j'aime la musique, je n'aime pas les gens, merci. Je lui ai fait signe de s'asseoir et il n'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passait? Il ne me reconnaissait pas? Il s'est avéré qu'il était si froid et distant qu'il ignorait toutes les personnes qui essayaient de lui parler. Dès que la classe est terminée, il a mis ses écouteurs et s'est enfui pour être seul. Je voulais apprendre à le connaître, mais son attitude me rendait nerveuse. Bien sûr, la meilleure personne à qui demander de l'aide était Amelia. Conseil numéro 1. Montre-lui ta robe en classe. Et quand il bougera, tu seras comme connecté. Tellement romantique. Ce n'était pas le cas. Elliot a juste enlevé sa montre et est parti. Quoi? Ok, il est un dur à cuire. Demande-lui juste de te ramener chez toi un jour de pluie. Tu sais qu'il t'aidera. Il m'a aidé, en me tendant son parapluie et en me demandant de rentrer à pied. Ça ne marche pas. Je devrais juste lui parler normalement. Pas si tu veux vraiment de la romance. Il y a un dernier truc, vieux comme le monde. Attrape un tas de papier et tombe dans ses bras. Laisse-le t'attraper. Ça va marcher, je le sais. Mon effort final, j'ai pris quelques papiers dans ma main et j'ai attendu le moment parfait. Puis, j'ai volé sur sa trajectoire et tous les papiers ont volé en l'air. Il m'a attrapé par les épaules. Est-ce que tu viens juste de tomber par exprès? Non, menteuse. Il m'a laissé tomber et a commencé à s'éloigner. Hé, attends! Mais tu ne me reconnais pas? Tu m'as aidé le premier jour! Et je ne l'aurais pas fait si je savais à quel point t'étais bizarre. Grossier. J'ai peut-être essayé d'attirer ton attention, mais c'était ta faute. Tu es comme un bel ange qui est apparu de nulle part pour m'aider. Je suis une fille. Je ne suis pas faite de pierre. Je me suis retournée quand il a dit « Je serai partie dans un moment. Il n'y a pas de raison d'apprendre à me connaître. » Quoi? Change de famille d'accueil tous les quelques mois. Je ne reste pas dans le coin. Il s'est éloigné et mon cœur s'est tordu. Il n'avait pas de maison? C'est pour ça qu'il avait des crises de panique? Je voulais lui tendre la main, mais je n'avais pas le temps. Il y a un grand concours de mode à l'école et les enfants de toute la ville allaient concourir. J'ai travaillé comme une folle pour ce spectacle. Mais le jour du concours, le président du club de mode est arrivé avec des nouvelles. Un de nos mannequins a la grippe A. Non! J'ai trouvé un remplaçant super sexy dans le couloir. Elliot est entré et j'étais choquée. Toi? Tu as rejoint? Je suis beau et grand. Et j'ai été impoli avec toi, donc je m'en excuse. Ah, merci. Aussi, ta présidente me paie 50 $. Faisons ça. Je l'ai aidé à pratiquer sa marche et j'ai choisi une tenue pour lui. Mince, il était si beau dans tout ça. Je ne pouvais pas m'empêcher de rougir à chaque fois que je le touchais. Quand le spectacle a commencé, je retenais mon souffle pendant que les mannequins défilaient dans mes tenues. C'était super. Et je voulais tellement gagner. Et j'ai réussi. À la fin de l'émission, les juges ont annoncé mon nom comme gagnante et toute l'équipe a crié. Nous avons couru sur la scène pour accepter notre prix. Maman m'acclamait depuis le public. Nous présentons notre prix aujourd'hui avec une invitée spéciale et surprise. Veuillez accueillir la seule et l'unique Amelia de Amelia's Designs. Mon cœur est tombé dans mon estomac. J'ai regardé Amelia, la Amelia, s'approcher de moi comme une déesse. Félicitations. Amelia, comment tu es arrivée ici? Oh mon Dieu! Je l'ai prise dans mes bras en pleurant et elle avait l'air choquée. Tu es un fan de mon travail? Je suis Zoé! Nous sommes les meilleures amies depuis des années. Oh, je suis désolée, on s'est rencontrés? Non, mais tu m'écris des lettres et des emails depuis que je suis en 5e année. Regarde! J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la preuve, mais elle a secoué la tête. Pourquoi est-ce que je passerais autant de temps à parler à une gamine? Je vais dire, ces emails ne sont pas de moi. C'est impossible. Voici ta récompense.
Bonne chance avec tout. Elle s'est enfuie maladroitement tandis que les gens autour de moi bourdonnaient de chuchotements. Je me suis sentie si humiliée. Si ce n'était pas Amelia qui m'envoyait des emails pendant tout ce temps, qui c'était? Soudain, je ne pouvais plus respirer et la crise de panique m'a frappée comme un camion. Mes oreilles sifflaient et je savais que j'allais m'évanouir. C'est alors qu'Eliott a pris ma main. Tu as besoin d'air frais. Viens. Et m'a tiré dehors où j'ai enlevé mon pull en toute hâte. C'est alors que j'ai reçu un email d'Amelia? J'ai dû faire comme si je te connaissais pas pour ne pas rendre les autres fans jaloux. Je suis désolée. Je lui ai envoyé une réponse hâtive, mais au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai entendu mon téléphone sonner. Puis j'en ai envoyé un autre, et à nouveau. J'ai suivi les sonneries et j'ai trouvé ma mère accroupie derrière une voiture en train d'envoyer un email. Maman? Zoé? C'est toi qui m'envoyais ces emails? Non! Laisse-moi voir ton téléphone. Non! Donne-le-moi! J'ai sauté sur ma mère et je lui ai arraché le téléphone des mains. Un regard sur son email et je savais que c'était elle. Tu te moques de moi? Tout ce temps, c'était toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolée. Je me sentais si coupable du divorce et tu étais si malheureuse sans ton père. Je pouvais pas supporter l'idée que tu aies ces crises de panique et tu ne veuilles pas aller chez le médecin. Je devais faire quelque chose. Quoi? Violer ma vie privée et me faire danser à ton rythme comme un singe? Ce n'est pas ça, Zoé. Écoute, toutes ces années, je pensais qu'elle était mon amie. Je pensais que je partageais mes peurs et mes espoirs avec mon idole, et c'était toi! Quelle horreur! J'ai jeté son téléphone par terre et je suis rentrée chez moi en trombe. Je ne m'étais jamais sentie aussi en colère. Comment ai-je pu ne pas le voir? Toutes ces idées dramatiques, tout droit sorties d'un film, bien sûr c'était maman. Il n'était pas question que je retourne à l'école, et je refusais même de regarder maman, peu importe le nombre de fois qu'elle s'excusait. Et je me suis contentée de dormir dans une pile de mes vêtements comme un vieux chat. Jusqu'à une semaine plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. « Va-t'en, maman !» Ou je devrais dire Amelia. C'est moi, on peut parler? Comment tu sais où j'habite? Ta mère m'a envoyé un message sur Facebook pour demander de l'aide. Urgh. Pourquoi tu viens pas à l'école? T'es gênée? C'est pas seulement ça. Depuis que mon père est parti, je compte sur Amelia pour tout. C'est grâce à elle que j'ai commencé à avoir moins de crises de panique. Elle m'a donné confiance en moi. Je peux pas retourner dans le monde sans ça. La personne qui t'a fait sentir mieux se trouve en bas des escaliers. Maman? Ouais, c'est ça. Écoute, peut-être que ces méthodes sont folles. Ouais, mais elle faisait juste son mieux pour prendre soin de toi. En tant que quelqu'un qui n'a jamais eu de parents, je t'envie un peu. Il avait raison peut-être. J'ai ouvert mes courriels avec Amelia après des semaines, et quand je les ai lus en sachant que c'était maman, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle était folle, mais elle essayait vraiment d'être là pour moi. Je suis descendue pour la voir, et quand j'ai dit bonjour, elle est tombée à mes pieds. Je suis la pire des mères sur terre. Je mérite pas de vivre avec toi. J'ai ruiné ta vie. Oh, je suis tellement désolée, Zoé. Calme-toi, maman. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi? Tu pensais que je ne le découvrirais jamais? Je ne voulais pas que tu me détestes encore plus. Je voulais juste te voir sourire, et ça marchait, alors j'ai continué. Je suis stupide. C'était en fait assez intelligent. Tu as parlé de sa vie comme si tu étais vraiment elle. J'ai fait des recherches sur elle pendant des semaines. J'ai lu tous ses livres. Tu es folle. Mais tu n'es pas une mauvaise maman. Je te pardonne. Maman m'a prise dans ses bras en pleurant. Oh, merci. Oh, Zoé, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, maman. Et merci de l'avoir fait parler, Eliott. Tu devrais l'inviter à sortir. Elle t'aime bien, tu sais. Maman, oh mon Dieu, tu es si embarrassante. J'aimerais aussi sortir avec elle. Qu'en dis-tu, Zoé? Oui?